Avec cette vidéo, vous serez capable d'obtenir des valeurs de cote pour optimiser une conception. Sur cette démonstration, on va déterminer les valeurs de cote d'une porte battante pliante à deux vantaux pour garantir son ouverture à 90 degrés. On a vu dans une vidéo précédente comment réaliser ce schéma cinématique animé et on va voir au travers de cette vidéo comment faire pour que le ventail numéro 2 en bleu soit parallèle au ventail numéro 1 en vert en fin d'animation. Ainsi, on garantira une ouverture de la porte battante à 90 degrés. Pour cette étude ou pour toute autre étude, la question à se poser c'est quelle est la mesure à contrôler pour optimiser la conception. La réponse à cette question est la mesure de l'angle entre les deux vantaux qui va permettre de contrôler la fermeture de la porte battante. Sous l'onglet Application mécanisme, je choisis le bouton Mesure, puis Créer une nouvelle mesure. Je choisis cette liaison. Je nomme la mesure Angle. Elle sera de type position avec l'unité en degrés. Je valide et j'ai bien la mesure qui apparaît dans cette fenêtre. Pour obtenir la courbe d'évolution de cette mesure d'angle en fonction du temps, avec ce bouton ici, je vais relancer l'analyse cinématique qui a été précédemment créée. Et en sélectionnant le bouton mesure, le jeu de résultats vient d'être créé, donc je clique dessus, ainsi que sur la mesure de l'angle, et je peux faire apparaître la courbe d'évolution de la mesure de l'angle en fonction du temps. La durée de l'analyse est de 9 secondes, ce qui permet au ventail 1 de tourner de 90 degrés, ou un quart de tour. On voit ici, à partir du graphique, que l'angle maximal entre les deux vantaux est de 122 degrés. Et on va chercher à atteindre une valeur de 180 degrés pour que le ventail 1 et le ventail 2 soient parallèles. Je ferme cette fenêtre, puis celle-ci. Je sors du module mécanisme pour revenir en mode standard. Ici, je n'oublie pas d'enregistrer les résultats de l'analyse. Sous Analyse, je crée une analyse de mouvement. Je sélectionne bien la mesure. Je fais Exécuter. Je ferme cette fenêtre et je fais Ajouter une fonction. Je vais donner le nom de angle. Je valide et je ferme cette fenêtre. À gauche, dans l'arbre du modèle, je vois que j'ai créé une fonction mesure. Exécuter une étude de faisabilité ou d'optimisation avec des valeurs arbitraires mini et maxi pour les cotes a beaucoup de chances de ne pas aboutir. En effet, avec des valeurs numériques quelconques, il peut y avoir une impossibilité de construire le squelette, géométriquement, pour certaines positions, et une impossibilité d'avoir une animation. Une étude de sensibilité par code va permettre de voir s'il est judicieux de la choisir, et si oui, avec quelle valeur mini et maxi, comme plage de variation. Pour le premier exemple, je vais choisir une cote qui intuitivement semble peu pertinente, qui est l'épaisseur des vantaux. Donc ici, sous analyse de sensibilité, je choisis donc le paramètre à tracer, ça va être la valeur de l'angle maximal. Et la cote, je vais choisir dans le squelette, pour le ventail 1, je vais choisir l'épaisseur du ventail 1. Et je choisis ici 10 points pour tracer la courbe. Donc ici, je vois que l'évolution n'est pas très importante sur l'axe des ordonnées. Donc ce qui justifie que l'épaisseur du ventail n'est pas une cote à retenir
pour l'optimisation de cette conception. Pour un deuxième exemple, je ferme cette fenêtre, je vais choisir une autre cote. Donc avant de choisir une autre cote, j'efface les cotes à l'écran avec ce bouton ici. Donc je sélectionne le bouton cote et je vais choisir par exemple l'esquisse du levier et je vais choisir la cote angulaire de 100 degrés et je fais calculer. Donc en faisant varier la cote angulaire du levier, on voit que pour une valeur de 110 degrés, l'angle entre les deux vantaux sera de 134 degrés. Donc on peut augmenter la valeur ici de 110 pour atteindre, en espérant, une valeur proche de 180 degrés. Donc pour cela, je vais augmenter la valeur de 110 à, par exemple, 160. Je recalcule. Et ici, la courbe fait comme un décrochage. Donc pour 121 degrés, on ne peut pas aller au-delà de 152 degrés. Donc le choix de cette cote peut être intéressant, mais en faisant varier avec une valeur mini de 90 degrés jusqu'à 120 ou 121 degrés. Comme cela, on atteindra au mieux déjà 152 degrés pour l'angle entre les deux vantaux. Mais là encore, il ne faudrait pas lancer l'étude d'optimisation ou de faisabilité au-delà de cette valeur de 121 degrés. Sinon, cela ne donnera pas de résultats satisfaisants. Je vais choisir un troisième exemple. Donc, je vais effacer les cotes à l'écran. Je sélectionne une cote et je vais choisir par exemple pour le ventail 2 cette cote de 50. Je fais calculer. Et là, on voit sur l'axe des ordonnées qu'au mieux, on peut atteindre une valeur de 125 degrés entre les deux vantaux. Donc pour cela, je vais diminuer la valeur de 45 pour voir si je peux me rapprocher d'un angle de 180 degrés. Donc pour garder un minimum de matière quand même pour créer l'articulation réelle, je vais mettre une valeur de 25 mm. Je refais calculer. Et ici, pour une valeur de 25 mm, je peux atteindre un angle entre les deux vantaux de 156 degrés. Suite aux analyses de sensibilité, choisir les cotes à faire varier avec leurs limites minimales et maximales. Donc pensez bien à garder suffisamment de matière pour la fixation des axes d'articulation, par exemple, par rapport au bord des pièces. Je ferme cette fenêtre, puis celle-ci, et pour créer une étude de faisabilité ou d'optimisation, je choisis ce bouton. Ici, je vais choisir faisabilité. En dessous de paramètres, je vais ajouter la valeur de l'angle maximal. Donc ici, je vais définir une valeur à 180 degrés. Je fais annuler. Donc la restriction de conception de 180 degrés est bien définie ici. Et dans cette zone, il va falloir ajouter là où les cotes avec les valeurs minimales et maximales, puis calculer pour que le logiciel trouve la valeur optimale de la conception. Un peu de temps après avoir cliqué sur calculer, vous pouvez voir apparaître en bas à gauche de l'écran ce message: une solution réalisable a été détectée. Puis, en cliquant sur confirmer, vous pouvez garder les valeurs trouvées par le logiciel.